Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans votre horoscope pour l'année 2021, les prédictions pour l'année 2021 pour vous, donc concernant tous les domaines de vie, donc le domaine sentimental, le domaine énergétique général, professionnel, financier, vie active, etc. En tout cas, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, donc voilà, durant l'année 2021. Pour voir vraiment comment les choses vont se manifester pour vous. Et aussi, je vous conseille d'aller voir les vidéos par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous complétez vraiment votre horoscope. Donc, je vous souhaite, mes amis, donc une agréable année, plein d'amour, plein de réussite, de joie, de bonheur. Une année agréable, vraiment, après l'année 2020. Et je vous souhaite également une très bonne santé. Donc, voilà, à tout de suite pour votre horoscope. Bonjour amis les balances, donc c'est à votre tour aujourd'hui pour les prévisions de l'année 2021. Alors déjà pour ce faire, on va voir ici, on va découvrir avec un arcane majeur l'énergie dominante de cette année-là. Et puis après, on va développer pour tous les domaines de vie et on va tirer quelques cartes avec l'oracle du thé, les cartes de thé, pardon. Allez, c'est parti, on va voir l'arcane majeur. Eh ben excellent, on a la carte du soleil. Alors ça me ravit vraiment de voir cette carte là sortir parce qu'il est question du bonheur, de joie, de contentement. Il est question de clarté également sur par exemple sur sa mission de vie, sur les projets qu'on veut faire. Il est question peut-être également de grossesse, d'enfant, parce qu'on a ici la carte de l'enfant. Alors soit on va tomber enceinte ou tout simplement on va accueillir un enfant dans la famille, mais d'une manière générale c'est une carte vraiment qui parle de légèreté, hein, de bonheur, de tranquillité, parce qu'on se profite ici de la vie d'une manière générale sans trop se prendre la tête. Alors il est question certainement de réussite dans des projets, dans des entreprises. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez beau également que vous allez certainement vivre sur cette année-là. Alors peut-être c'est l'année dans laquelle, pour certains, vous allez signer le contrat de vos rêves en ce qui concerne le travail. Pour d'autres, c'est peut-être l'année dans laquelle vous allez, pourquoi pas, acheter une maison. En tout cas, il est question d'un événement important que vous allez certainement vivre durant cette année-là et peut-être derrière cet événement, voilà, vous allez effectivement être joyeux, joyeuse, content, contente, etc. par rapport à ce que je vois ici. Alors après, on va voir maintenant comment vont être les autres domaines de vie. Alors on va commencer par le domaine sentimental relationnel. Alors ici, on a le 2 d'épée et on a le 3 de coupe. Alors plusieurs messages ici avec ces cartes. Donc déjà sur un premier plan, il est certainement question de choix à faire, de décisions à prendre, amis balance dans votre secteur de relations et aussi d'amour. Alors peut-être que pour certains, vous allez trancher au bout d'un moment entre deux personnes, deux situations, deux relations. Pour d'autres ici, il est question peut-être de trancher par rapport aux personnes que vous allez rencontrer pour les célibataires. Parce qu'ici, avec cette carte-là, la carte du 3 de coupe, c'est une énergie de rencontre. C'est une énergie de quelqu'un qui se met en avant pour apprendre à connaître des gens. Et c'est une énergie, si vous voulez, qui parle d'élargir son cercle social, son cercle vraiment de relations d'une manière générale. Donc déjà ici, je dirais, c'est un très beau présage pour les célibataires, mais il va falloir un peu ici trancher et décider. Alors surtout, ce qu'on vous conseille avec ces cartes-là, c'est de ne pas également peut-être négliger, voilà, une décision importante, ne pas la reporter et aussi ne pas se voiler la face par rapport à certaines choses, d'accord? Donc ça c'est très important. Alors maintenant, pour d'autres personnes, si vous êtes dans une relation ou pas, il est tout à fait possible, voilà, qu'il va falloir au bout d'un moment choisir ou si vous voulez essayer de faire un peu les choses différemment, parce que ce que je pense la résultante de ce choix là c'est vraiment ici, c'est comme si en fait on, les cartes, elles nous invitent à prendre le temps, d'accord, pour bien prendre soin de soi et surtout ici de profiter. C'est une carte de célébration, de joie. Il y a quand même une forme de légèreté dans cette carte, mais ça n'empêche, c'est une carte vraiment qui invite à ne pas trop se prendre la tête non plus. Alors vous pouvez tout à fait être en couple, voilà, qui passe par des difficultés ou par des obstacles. Et ce que cette carte-là veut vous dire, tout simplement, c'est d'essayer, voilà, de vous concentrer sur ce qui est positif dans votre couple
couple, bien sûr, si vous tenez encore à votre couple, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis d'essayer un peu, peut-être pourquoi pas, de sortir davantage, de faire un peu les choses différemment, d'essayer un peu de rallumer la flamme de votre couple, de votre passion. Et pour les personnes qui sont dans une triangulaire, et bien certainement vous allez trancher, voilà, durant cette année-là. Alors peut-être que pour certains, vous évitez ce choix-là, et on le voit ici avec cette carte, mais éventuellement, je pense, hein, le choix, il va être fait, d'accord? Donc il est peut-être possible qu'on va choisir entre deux personnes ici, avec les cartes que j'ai. Mais maintenant, mais d'une manière générale, c'est vraiment profiter du bon moment, rencontrer des personnes, se mettre en avant, et pourquoi pas, il y a des choses à célébrer et fêter également. Alors peut-être ici certaines balances, hein, vous allez un peu hésiter, voilà, ou tout simplement prendre votre temps pour réfléchir, pour pouvoir un peu célébrer une relation. Alors pour le moment, on ne me parle pas forcément, bien que c'est une énergie de célébration, mais c'est pas forcément un mariage, ça pourrait être, hein, ça pourrait l'être bien sûr, peut-être quelque chose dans un cadre un peu intime, je dirais, mais c'est vraiment une relation, une énergie qui parle peut-être de la possibilité, genre, de célébrer le fait qu'on va déménager ensemble, qu'on va faire quelque chose ensemble, d'accord? Pas peut-être forcément un mariage ou autre, mais il y a un jalon certainement que vous allez atteindre durant cette année-là par rapport à vos relations. On va voir maintenant le côté professionnel et professionnel et vie active. Alors on a la roue de fortune et on a le 9, si je ne me trompe pas. Oui, on a le 9 d'épée. Alors, ce que je ressens ici avec cette carte-là, en tout cas c'est une très belle carte, hein, la roue de fortune, ça va nous parler de chance, de providence, ça va nous parler d'opportunité, d'accord? Mais à mi balance, il va falloir un peu ici surmonter les peurs. Hein. Il y a cette idée de peur, il y a cette idée peut-être ici d'anxiété, de stress pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous attendiez un changement particulier dans votre carrière, mais pour moi ce que je pourrais vous dire ici, parce que c'est intéressant la combinaison de cartes que j'ai, ne laissez pas vos peurs, vos anxiétés, peut-être les choses qui n'ont pas été bien pour vous dans le passé, prendre le dessus par rapport à ce qui pourrait arriver pour vous durant cette année. Parce que c'est clair, avec la roue de fortune, en plus c'est un arcane majeur, c'est lui qui est le plus, son énergie elle est plus forte qu'un arcane mineur. Donc cette carte-là nous dit clairement qu'il y a la possibilité d'un changement. Il y a la possibilité d'avoir des opportunités venir vers vous. Maintenant, il va falloir les saisir. Et par contre, si on va rester un peu dans ces énergies-là, dans ces énergies, voilà, on est un peu trop dans le mental, peut-être on se concentre trop sur les choses qui n'ont pas été bien durant l'année 2020 par rapport aux pros et les projets de vie, d'une manière générale, et ben, on peut carrément passer à côté. Donc là, ici, on vous met en garde. Restez positive, restez fidèle à vos désirs, à vos rêves, à vos ambitions, hein, par rapport à là où vous voulez aller, que ce soit dans le travail, dans la vie d'une manière générale, pour les personnes peut-être qui sont en retraite ou qui ne travaillent pas. Mais ici, il y a la possibilité de faire tourner la roue sur cette année-là. Hein. Il va falloir la saisir à mi-balance. Ça, c'est très important. Alors maintenant ici, c'est peut-être ce que je vois là, pardon, c'est peut-être la peur de ne pas réussir pour certains. C'est tout à fait possible. Mais on voit que ne vous inquiétez pas parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Alors, on va voir maintenant le matériel et le financier. Alors, on a le 3 de Pentacle et on a le 6 de coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est vraiment l'aide, le soutien. Alors, l'aide, le soutien par rapport à vos projets, par rapport à l'argent, par rapport à vos ressources. Alors, que ce soit ici une aide que vous allez recevoir concrètement de la part de quelqu'un, une personne que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage. Mais ça pourrait être ici également l'aide de l'univers à travers des circonstances, à travers des événements, à travers des coups de chance également. Parce que là, on voit que il y a quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose véritablement qui, avec le 3, c'est qu'on est sur une énergie d'entraide. Et avec le 6 également, c'est ma carte un peu de l'amitié, d'accord? Donc, il y a vraiment ici une grosse énergie de soutien et d'aide. Donc, je ne pense pas que vous allez vous manquer peut-être de possibilités. Et même si aujourd'hui, vous passez un peu par une période, je dirais, difficile ou autre, hein, financièrement parlant, on voit qu'il y aura la possibilité vraiment de se mettre, de vous redresser, hein, de rebondir grâce à l'aide, grâce à l'échange, grâce au partage également ici. Hein, ça, c'est très important. Mais il y a des projets de construction pour certains, d'accord? Peut-être en amitié, peut-être en partenariat. Oui, c'est possible, mais n'hésitez pas à partager un peu vos idées avec les personnes sur qui vous avez confiance, bien sûr.
Alors maintenant, on va voir un peu le côté énergétique, donc votre énergie à vous, votre état d'esprit aussi, pourquoi pas, on va voir. Alors on a la carte de la tour et on a la carte des amoureux. Alors ça c'est très 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 intéressant parce que déjà ici, pour vous, regardez, on a deux arcanes majeures, hein. Donc ça c'est très 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 important ce que je vois ici. Alors, c'est clair qu'il va y avoir un focus un peu sur votre état d'esprit sur cette année-là. Peut-être pour certains, vous allez opter pour quelque chose d'autre, ou en tout cas, l'univers possiblement va vous pousser un peu de changer votre façon de voir les choses, votre perception des choses à mi-balance. Et si jamais vous allez être trop dans l'hésitation, j'y vais pas, je choisis pas, parce qu'on voit ici hein, qu'il y a quand même de l'hésitation, et ça c'est c'est pas nouveau hein, pour les balances, ça c'est clair. Alors, c'est un signe en général qui prend son temps pour décider, hein, d'accord? Donc, ce que je vois ici, ami Balance, il y a un risque, je dis pas un risque, mais il est tout à fait possible que l'univers va intervenir quelque part pour vous pousser vraiment à faire un choix ou aller dans une direction plus que l'autre. Et si on est dans ce cadre-là, donc il va falloir peut-être ici, voilà, il va falloir un peu choisir et il va falloir surtout vous concentrer sur les bons choix dans votre vie pour pouvoir réussir et pour tout simplement hein, être épanoui et être tranquille, d'accord? Parce qu'avec l'hésitation, vous savez très bien, on hésite et on perd son temps et puis après, les opportunités ne vont pas trop rester là jusqu'à ce que des fois on fasse notre opinion, hein, ou on prenne une décision, ça vous le savez, hein, ça c'est clair. Alors après, ici, ce que je vois, il est tout à fait possible qu'il y aura quelque chose à voir dans tout ce qui est un peu relationnel, peut-être aussi un peu dans le cadre amical, peut-être pourquoi pas couple ou familier, d'accord? Il y a vraiment peut-être ici quelque chose à voir dans ce sens parce que avec la carte de la tour, c'est que des fois, il est question de révélation, de se rendre compte d'un détail ou d'une histoire ou de quelque chose d'important qui pourrait être un choc sur un premier plan, mais qui est nécessaire. Parce que derrière, il va falloir un peu refaire les choses complètement différemment, d'accord? Alors peut-être qu'il va y avoir un grand ménage ici dans les relations, peut-être un grand ménage dans les décisions que vous allez entreprendre par rapport à votre vie de tous les jours, à mes balances, peut-être par rapport à la santé également, d'accord? Mais on voit qu'il y a un grand changement ici et ce changement-là va vous permettre éventuellement de peut-être changer de direction, vous réorienter autrement, d'accord? Ou peut-être, pourquoi pas, reconsidérer certaines choses dans votre vie. Alors, on va voir le 2 de deck. Alors, bon, le 2 de deck, il a regardé ici, on a encore une carte de décision. Le 2 de pentacle, hein, qui est une carte d'hésitation, et on a la lune. Voilà, c'est que des fois, je pense ici, à mi-balance, on va peut-être facilement tomber un peu dans les illusions. Pas dans les illusions, mais dans les incertitudes, hein, d'accord? C'est que peut-être tellement vous voulez faire les choses, je dirais parfaitement, que, voilà, on risque quand même de perdre de rester là-dessus, hein, voilà, pour une longue durée et peut-être perdre certaines choses à côté. Alors la carte du jugement également, c'est une prise de conscience, d'accord? C'est qu'il va falloir au bout d'un moment hein, prêter beaucoup d'attention sur ce qui se passe autour de vous, ne pas trop être non plus dans votre tête et aussi prendre conscience peut-être des changements que l'univers veut bien vous faire comprendre. Alors après également, hein, il est peut-être question de quelque chose par rapport à l'environnement. Hein, votre environnement à vous, les relations hein, avec les personnes de votre environnement. Voilà, c'est ce que je vois un peu ici sur ces cartes, d'accord? Voilà. Mais aussi, hein, il est question certainement de choix, de décision à faire également. Allez, on va voir maintenant ici avec les cartes de thé. Alors, vous avez la carte du renard. Alors, la carte du renard qui est là pour nous parler déjà d'intelligence. Des fois, peut-être, pourquoi pas faire preuve de ruse par rapport à quelque chose. Mais on voit bien ici que c'est lié à vos ressources, votre vie active et vos projets, votre travail. Donc ici, c'est clair que c'est une année d'intelligence. C'est une année peut-être dans laquelle, ami Balance, vous allez tout simplement changer de tactique, d'accord? Pour réussir quelque chose ou pour mettre certains projets en place, pourquoi pas. Alors, la deuxième carte ici, qu'est-ce que vous avez? Alors là, on vous dit, il est question de temps de... Pas de pause, mais de temps de sérénité. Hein. Light-headed, ça veut dire c'est qu'on ne se prend pas trop la tête de ce qui pourrait se passer. C'est un petit peu cette énergie-là, l'énergie du soleil, hein, d'accord? C'est vraiment le fait de ne pas trop se prendre la tête, voilà, c'est
être un peu tranquille, la tranquillité, d'accord, la paix d'esprit. Et moi, je pense que c'est ce que l'univers, il vous invite à faire en plus qu'on a cette carte ici. Je pense qu'on va travailler un peu sur le mental, voilà, sur les peurs, pour certains balances, bien sûr. Alors, on finit avec la carte, elle s'appelle Vallée. Ce qu'elle vous dit, c'est que oui. Alors là, ici, on est plutôt sur une force intérieure. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la paix, voilà, on a la paix d'esprit, la force intérieure qui vont vous assurer la réussite et le succès, voilà, sur votre vie, sur vos entreprises d'une manière générale. Donc ça, c'est excellent. Donc voilà pour vous, amis Balance, pour cette année-là. Je vous souhaite une agréable année et je vous dis à très bientôt.